Ah. Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis, 18h-19h, pas de perte de temps, le programme est chargé. Pascal était à la réalisation, Alain, votre serviteur derrière le micro. On va commencer par un premier hommage à un immense pianiste de l'histoire de jazz. J'ai nommé Monsieur Art Tatum, disparu le 13 octobre. Le 13 octobre 1949, il était âgé de 47 ans. On l'a vu qu'il était issu d'une famille de musiciens amateurs, mais il avait commencé à apprendre le piano alors qu'il était atteint d'une grave cécité. Il avait appris également la guitare et le violon dans un institut à Columbus, puisqu'il était originaire de l'Ohio. Et puis très jeune, eh bien, il commence à jouer dans les clubs et aussi sur les radios locales, ce qu'il fait un petit peu connaître parmi le milieu professionnel. Et il rentre justement comme pianiste professionnel en 1926. Ses premières faces sont gravées en mars 1933, quelques années après, donc, et puis là, il se fait connaître avec un style complètement différent de ce qu'on peut entendre à l'époque, une technique hors pair. Il fait le respect de tous, malgré qu'il se soit inspiré au début de Fats Waller, eh bien, la tendance était vite oubliée, car il avait inventé vraiment son propre style. Donc, un artiste hors du commun. Je vous propose de le retrouver dans les Radio Recorders de Hollywood. Le 28 décembre 1953, Art Tatum est dans une série d'enregistrements pour le producteur Norman Granz, qui nous fait enregistrer pour Clé, et puis qui sera réédité plus tard sur Pablo. Il nous interprète en piano solo, bien sûr, une composition de Richard Rodgers et Lorenz Hart, This Can't Be Love, Art Tatum.
Art Tatum, enregistré au Radio Recorders de Hollywood ce 28 décembre 1953, avec tiré de cet album, l'album numéro 2 de ces enregistrements qu'il avait fait en solo pour le producteur Norman Grant, avec cette interprétation de This Can't Be Love, décédé le 5 novembre 1956. Il avait 47 ans et on l'a retrouvé, ce génie du jazz. La page blues, c'est également une page d'actualité puisque l'artiste qu'on a déjà écouté lors de la sortie de son disque fin septembre, on avait eu la primeur de la sortie de son album. Laurence Jones, Laurence Jones qui sera à Fauville-en-Caux, à La Rotonde, c'est dans la commune donc de Fauville-en-Caux. C'est boulevard Allôme. Il sera samedi 9 novembre à 20h30 avec sa formation, donc, avec lequel il a enregistré cet album, Bernard Holland, Greg Smith et Phil Wilson à la batterie, et qui ont enregistré cet album avec des compositions qui leur sont communes d'ailleurs. En GML Studio de Miami, en Floride, en mars 2019, au début de cette année, on va écouter un extrait de leur album qui s'intitule tout simplement Laurence Jones Band, et le titre s'intitule Long Long Lonely Ride, Laurence Jones Band. Get on the highway, nothing to lose. I've been mistreated, I felt the blues, so yes, I'm leaving. Ooh, oh yes, I'm leaving. I close the door, nowhere to hide. Won't stop for no one, it's a long, long, lonely ride. Long, long, lonely ride. Drive through the night and through the day. I've had enough. Lord, I'm gonna pray. Oh, please help me. Ooh, oh, please help me. Yeah. I close the door of my old life. Won't stop for no one, it's a long, long, lonely ride. Yeah. Long, long, lonely ride, let me tell you. I'm sick and tired, 'cause the way I've been treated lately. I'm sick and tired, seems like no one really cares. In this long, long, lonely ride. Long, long, lonely ride. I close the door of my old life. Won't stop for no one, it's a long, long, lonely ride. Long, long, lonely ride. Et Laurence Jones Band qui produira donc, je vous le rappelle, à La Rotonde, c'est à Fauville-en-Caux, samedi 9 novembre à 20h30. Donc ils se produiront dans cet endroit avec la formation qui compose l'album dont on vient d'écouter un extrait, avec ce titre composition commune à Laurence Jones qui est le vocaliste et le patron de ce groupe, qui est guitariste également. Il y a Bernard Holland qui est au clavier, Greg Smith est à la basse et Phil Wilson était à la batterie, et ils viennent nous interpréter ce Long Long Lonely Ride qui est extrait de leur album dont ils se produiront, je vous le rappelle, à La Rotonde samedi 9 novembre à 20h30.
l'actualité, c'est aussi ce soir avec le trio Léo Touquet qui se produira cette fois-ci au bistrot à partir de 19h30. Donc ce soir, mardi 5 novembre, au bistrot, il s'y produira avec Vincent Houlier à la contrebasse et Julien Niel à la batterie, alors que Léon Touquet, bien sûr, sera à la guitare. Et puis, comme d'habitude, pour le second set, tous les musiciens sont les bienvenus pour une jam session de rigueur. Et puis encore quelques rendez-vous au Havre des Vins, c'est vendredi 8 novembre. Vendredi 8 novembre à 20h, se produira le trio de Franck Terrier. Clément Landais à la contrebasse et Nicolas Lelièvre à la batterie, avec Franck Terrier au piano. Au Havre des Vins, c'est 5 bis place Léon Meyer. C'est vendredi, donc vendredi 8 novembre à 20h. Et puis on va continuer cette fois-ci avec nos hommages. On va retrouver un saxophoniste qui jouait également de la trompette, alors qu'il avait commencé au sax ténor. C'est la trompette qui l'a convaincu. Il s'agit de Richard Williams, décédé le 5 novembre 1985, et avec des études assez forcées, des études musicales de haute tenue pendant 4 ans. Il s'était exercé avec la musique de l'armée de l'air américaine, puisqu'il avait fait son service, et pendant 4 ans, de 1952 à 1956, il s'y exerce et il fait partie des leaders. Il effectue une tournée en Europe avec Lionel Hampton, qu'il avait engagé juste après son service militaire. Et puis, il joue aussi avec Charles Mingus, donc des leaders d'un style différent. Et puis là, il fait son premier album en leader en 1960, justement. Il est très apprécié par ses confrères, et ce qui lui permet d'ailleurs de faire beaucoup de séances pour Riverside, pour Blue Note, avec pas mal de grands interprètes. Et il est engagé notamment avec les grandes formations, car il est un saxophoniste lecteur hors pair. Par exemple, celle de Sad Jones et Mel Lewis, qui se produit au Village Vanguard tous les lundis, et puis également la grande formation de Gil Evans, qu'on ne présente plus. Là, on va écouter un extrait de son unique album en leader. Il s'agit d'un album qui s'intitule New Horn in Town et qu'il a enregistré pour le label Candide au Nola Penthouse Studio de New York le 19 novembre 1960. On le retrouve avec le saxophoniste flûtiste Leo Wright. Il nous interprète Blues in a Cranberry, Richard Williams.
Vous écoutez Jazzomania sur RVL. On vient de rendre hommage à Richard Williams, excellent trompettiste, décédé le 5 novembre 1985. Il avait 54 ans et l'on vient de l'entendre dans son unique séance en leader pour le label Candid. L'album s'intitulait New Horn in Town. Il avait enregistré au Nola Penthouse Sound Studio de New York le 19 novembre 1960. Il était donc avec Leo Wright à la flûte, Richard Valens était au piano, Reggie Workman était à la contrebasse et Bobby Thomas était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Richard Williams intitulée Blues in a Quandary. Retrouvons maintenant donc cette série de l'art du jazz vocal avec cet hommage rendu par Jordi Pujol et une très belle collection. Cette fois-ci, eh bien, on va rencontrer une chanteuse qui a, c'est un petit peu l'exception, elle est moins connue, mais elle a enregistré un bon nombre d'albums. Il s'agit de Merlin Verplanck, qui était d'ailleurs mariée à un musicien et qui est décédé l'année dernière. Elle avait 84 ans. Elle avait enregistré plusieurs albums, dont cet album qui est réédité donc grâce à notre ami Jordi Pujol. L'album s'intitule I Think of You with Everything I Take. Pour le label Savoy, il l'avait enregistré le 29 novembre 1955 avec une très belle formation emmenée par le trompettiste Joey Wyler et puis également un autre flûtiste, Herbie Mann, qui l'accompagne pour une interprétation d'un thème de John Murray qui s'intitule If I Love Again. Marlène Verplanck. I often wonder why you came to me. Brought such a flame to me, then let it die. And if another love should find my heart, it will remind my heart of your goodbye. With every new love you'll come back to me in other eyes. It's you I'll see. If I love again, though it's someone new, if I love again, it will still be you in someone else's fond embrace. I'll close my eyes and see your face. If I love again, I'll find other charms, but I'll make believe you are in my arms. And though my lips whisper I love you, my heart will not be true. I'll be loving you every time I love again. If I love again, I'll find other charms, but I'll make believe you are in my arms. And though my lips whisper I love you, my heart will not be true. I'll be loving you every time I love again.
Arlen Verplank, donc tiré de cette série consacrée à l'art vocal dans le jazz par Jordi Pujol et son label Fresh Sound Records. On vient d'entendre un extrait donc de l'album qu'il avait enregistré pour Savoy le 29 novembre 1955 avec John Wilder à la trompette, Herbie Mann à la flûte, Hank Jones était au piano, Wendell Marshall à la contrebasse et Kenny Clarke à la batterie, donc un personnel bien de haute volée, et en plus de cela enregistré dans les studios de Roddy Van Gelder à Hackensack le 29 novembre 1955. L'album s'intitulait I Think of You with Everything Break I Take, et le titre que l'on vient d'écouter, composition de John Murray, s'intitulait If I Love Again. Dernier hommage de ce soir, avec cet hommage cette fois-ci à un saxophoniste, pianiste, chanteur, tromboniste, trompettiste, vibraphoniste et compositeur, tout cela à la fois. Eh bien, c'était Eddie Harris, disparu le 5 novembre 1996. Il avait 62 ans. Il avait fait partie d'un orchestre symphonique, et c'est là qu'il avait fait son armée, et ça lui avait permis donc d'étudier le jazz et également la musique classique. Et avec son premier album Exodus to Jazz, eh bien, il avait conquis les hits et il était grimpé au sommet des charts américains, ce qui lui a permis d'avoir une certaine renommée et de se lancer dans la carrière. Il enregistre d'ailleurs pour Columbia, puis ensuite pour Atlantic. Il est l'auteur de environ une quinzaine d'albums. Là, on va le retrouver avec un album enregistré justement pour Atlantic qui s'intitule Plug Me In. Il avait été l'un des premiers saxophonistes à jouer du saxophoniste électrifié. Je vous propose de le retrouver donc dans une composition d'Eddie Harris justement qui s'intitule It's Crazy.
Eddie Harris et sa swing tiré de cet album qui s'intitulait donc Plug Me In, qu'il avait enregistré pour Atlantic, dans les studios de Atlantic Recording Studio à New York, le 14 et le 15 mars 1968. On vient d'entendre un extrait de cet album, d'un titre qui s'intitulait It's Crazy, qui était une composition d'Eddie Harris, et on a pu retrouver parmi les musiciens Jimmy Owens, Melvin Latty et Joe Newman à la trompette, Ten McIntosh au trombone, Eddie Harris bien sûr au sax ténor, Edward Henry était au sax baryton, Jody Christian était au piano, Chuck Ramey à la contrebasse et Richard Smith à la batterie. Après cet hommage, eh bien, on va revenir justement à l'actualité avec ce rendez-vous, c'est demain, mercredi 6 novembre, donc à 19h30, c'est au Volcan, c'est on va dire la commande du Volcan avec ce très bon musicien qui est Franck Tortillé, qui fera une soirée avec un titre qui s'intitule Et la terre se transmet comme la langue. Donc c'est on va dire une création qui se fera sur la scène du Volcan avec le récitant Elias Zambar, et puis on y retrouvera d'ailleurs Maxime Berton qui est au saxophone et Joël Chausse qui est à la trompette et qui figure dans un extrait de l'album qu'on va écouter pour illustrer la venue de Franck Tortillé. C'est un excellent album qui s'intitule Collective, qu'il avait enregistré en septembre 2017 et qui est sorti en 2018, donc c'est assez récent. Eh bien, on va le retrouver avec l'album Collective qu'il avait enregistré pour le MCO Label, et puis la composition de Franck Tortillé s'intitule Minuano.
tiré de cet album Collective, pratiquement le dernier album de Franck Tortillé, qui se produira, je vous le rappelle, demain, au Volcan, mercredi 6 novembre, donc à 19h30, avec cette composition et cette création qui s'intitule « Et la terre se transmet comme la langue », où on retrouve d'ailleurs deux musiciens qui figurent dans l'album dont on a écouté un extrait, Collective, Maxime Berton, le saxophoniste, et Joël Chausse, le trompettiste, alors que se produira également, on aura le plaisir de retrouver Yves Torchinski, le contrebassiste qu'on connaît bien dans la région, et Franck Tortillé avec cette composition qui s'intitulait Minuano, et bien sûr Franck Tortillé, vibraphoniste bien connu, et c'est un musicien vraiment de très grande qualité. On va retrouver l'autre chanteuse qui est couplée avec Marlène Verplanck, qu'on a écouté précédemment. Il s'agit de Pat O'Day. Cette fois-ci, elle est un petit peu moins connue. Elle a enregistré un album pour le petit label Golden Cross Records, mais c'est un petit bijou. On va retrouver l'orchestre de Jack Zimmerman pour l'accompagner à New York en 1956. L'album s'intitulait When Your Lover Has Gone. Eh bien, on va écouter le titre éponyme de cet album, When Your Lover Has Gone, par Pat O'Day. When you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, the magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover has gone. What lonely hours the evening shadows bring. What lonely hours with memories lingering like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. Like faded flowers, life can't mean anything when your lover has gone. Elle s'appelle Pat O'Day, donc enregistrée d'un album qui s'intitule When Your Lover Has Gone, qu'elle avait enregistré pour le petit label Golden Crest Records, où elle est accompagnée par la formation Jack Zimmerman, enregistrée donc pour le petit label Golden Crest à New York en 1956, et elle est couplée donc avec la chanteuse Marlène Verplanck. On aura l'occasion de revenir avec cette chanteuse qui vient de nous interpréter magnifiquement le titre éponyme de l'album qui s'intitule When Your Lover Has Gone, composition de Einar Aaron Swan. Alors, on va retrouver un nouveau coup de cœur pour ce mois de novembre. Il s'agit encore d'un musicien français, on ne saurait s'en plaindre. C'est un étonnant pianiste qui revient à la formule un petit peu plus classique du quintet. Il s'agit de Franck M. Salem. Il l'a enregistré au studio Sectan à la COF le 15 et 16 octobre 2018. C'est donc une nouveauté. Il s'intitule Good
Gotham Goodbye, et il est accompagné notamment par le saxophoniste Irving Akao, alors que c'est Vidor Nyberg qui est à la contrebasse et Gauthier Garrigue qui est à la batterie. Écoutons cette composition de Frank Amsalen intitulée Bâton rouge. Gauthier Garrigue, que l'on entend à la batterie, eh bien, encore un batteur qui monte avec une tirée de cet album qui est notre coup de cœur pour le premier coup de cœur pour ce mois de novembre. Il s'intitule Gotham Goodbye. Il est enregistré sur le label Jazz People.
Et on retrouve donc Frank M. Salem, enregistré au studio Sextant à Malakoff le 15 et 16 octobre 2018, c'est donc une nouveauté. Irving Yacao était au sax ténor, Frank M. Salem au piano, et Victor Nyberg était à la contrebasse, alors qu'on a entendu également s'exercer Gauthier Garrigue pour cette composition de Frank M. Salem intitulée Bâton rouge. Le deuxième, c'est une belle surprise. Elle était un petit peu dilettante, elle vient de sortir son premier album, et maintenant elle va se concentrer à la chanson dans le jazz. Il s'agit de Marie Carrier, et qui a été complètement, c'était une chanteuse amateur, et puis elle s'est décidée à employer tout son temps pour se consacrer à son art. Elle a enregistré au studio Midi Live le 28 janvier 2019 à Paris un album qui s'intitule The Nearest of You, paru chez Black and Blue Records, qui reprend quelques standards, notamment ce Just in Time, composition de Jules Stein et Betty Comden. C'est un véritable petit bijou, on ne s'y attendait pas. Eh bien, Marie Carrier a relevé Paris, c'est un très 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 bel album. Écoutons ce Just in Time. You found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges all were crossed, nowhere to go. And now you're here, I know just where I'm going. No home or job, no fear of run away. Your love came just in time. You found me just in time. And shall I only light the lucky day. You found me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges home were crossed, nowhere to go. And now you're here, I know just where I'm going. No more doubt or fear of on the way. You're looking just in time. You found me just in time. Until along the night, the lucky day. Just in time, you'll find me just in time. Before you came, my time was running low. I was lost, the losing dice were tossed. My bridges over nowhere to go. And now you came, I know just where I'm going. No more doubt, don't fear I'll find a way. You're looking just in time. You'll find me just in time. Into my lonely night, the lucky. Lonely night, the lucky. Lonely night, the lucky day. Notre deuxième coup de cœur avec la chanteuse Marie Carrier qui vient d'enregistrer donc ce très bel album The Nearest of You pour le label Black and Blue.
Elle l'a enregistré au studio Midi Live à Paris, donc dans d'excellentes conditions. Le 28 janvier 2019, c'est donc vraiment une nouveauté. C'était Alex Godino qui était au sax ténor, Yann Bénichou qui est son compagnon depuis pas mal d'années, qui était son guitariste et son mentor, c'est lui qui l'a incité à rentrer dans la carrière de chanteuse, Nicolas Thomas au vibraphone, Fabien Marcos à la contrebasse et Morad Benamou à la batterie. Ces deux-là se connaissent puisqu'ils font partie des Jazz Workers. Et puis ils viennent nous interpréter une composition de Julie Stein et Betty Condon intitulée Just in Time. On retrouvera bien sûr Marie Carrier la semaine prochaine. On va finir en se rendant au Village Gate, encore une fois, avec cette très belle double album paru chez Verve qui s'intitule Gates at the Gate, qu'il a enregistré le 26 novembre 1961 dans les conditions du concert. Et on retrouve avec une composition de John Coltrane pour qui il avait beaucoup d'estime, intitulée Impressions. Thank you very much, and now I'd like to feature the rhythm group, Steve Kuhn, piano, John Neves, bass, Roy Haynes, drums, playing one of Miles Davis' compositions called So What?
Le public du Village Gate ravi avec cette prestation de Stan Getz. On l'a retrouvé donc au Village Gate, extrait de cet album qui s'intitule Getz at the Gate, qui est un double album qui est paru chez Verve. Roy Haynes à la batterie, John Neves à la contrebasse et Steve Cohn au piano. Ce 26 novembre 1961, pour nous interpréter cette suite de John Coltrane intitulée Impressions. Ainsi se termine le numéro 466 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 466 à la réalisation, mon ami Pascal, toujours fidèle derrière les manettes, Alain, votre serviteur derrière le micro. On vous donne rendez-vous mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.